Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi aujourd'hui ça va vraiment super bien. Donc avant d'entamer ce débat là, je vous demanderai un maximum s'il vous plaît mes frères et sœurs de compréhension sur cette vidéo là, parce que j'ai vraiment des choses à vous dire importantes. Il y a une mode qui s'est installée et bien sûr cette mode là c'est une maladie qui l'a ramenée. C'est dommage que les gens se servent d'une maladie pour en faire une mode, tu vois. Je vais vous expliquer ça et vous allez comprendre j'espère le sens de cette vidéo là. Avant de tout commencer, donc il y a une vidéo que je vous ai rajoutée aujourd'hui. Je devais déjà vous faire la vidéo sur Black Ops 3, tout simplement. J'ai récupéré un maximum d'informations pour vous. Quand je dis un maximum, c'est 4-5 informations que j'ai récupérées pour vous, en tout cas des informations importantes avec le thriller bien sûr de Black Ops 3. N'hésitez pas à aller la voir, je l'ai mise à 15 h tout à l'heure. Et aussi n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo que j'ai sortie. Bon celle-là elle devait pas être prévue normalement, mais voilà, vu que j'ai fait un concours pour mes 33 heures de live, je me suis dit autant leur offrir quelques cadeaux, on va pas faire les rapias. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous dire un tout petit peu tous les lots qui vous attendent. Je vais pas vous en parler ici dans cette vidéo là. Allez-y voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure à 15 h, celle de Black Ops 3, et allez-y après si vous voulez voir celle du concours qui est sortie à 17 h. En attendant là tout de suite, normalement j'ai déjà commencé mon live de 33 heures. On va déjà commencer à distribuer les cadeaux là pendant que je vous parle dans cette vidéo là. N'hésitez pas en tout cas à l'écouter, vous inquiétez pas, il y aura encore des cadeaux après, vous inquiétez pas. Les cadeaux, il y en a beaucoup pour ce soir. Il y a des cadeaux de toutes sortes, Xbox, PlayStation, PC, j'en dirai pas plus. Voilà, c'est tout, j'arrête de parler des cadeaux. Allez voir la vidéo, vous saurez un tout petit peu comment il faut faire pour participer. Donc comme je vous ai dit, vidéo à 15 h qui est sortie et vidéo à 17 h. N'hésitez pas à aller les voir après celle-ci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit les frères et sœurs, pour vous parler de quelque chose quand même qui est important quand même pour la femme. Oh, on a du respect pour les femmes quand même les mecs. Moi personnellement, ce qui m'a ramené au monde c'est une femme. Je pense que vous pareil les frères. Au niveau de ça, il n'y a pas de personne qui pourra me contrer. D'accord, on est tous arrivés pareil, on a tous eu une daronne, alhamdoulilah. Moi personnellement, voilà, je vous le dis, j'ai été allaité voilà, au sein, pas au biberon. Certains ont été allaités au biberon, voilà, chacun comme il veut. Chacun a fait comme il... Quoi? On dit pas allaité pour un biberon, on dit nourri au... Oui, nourri. Oui, mais allaité, c'est du lait qu'il y a dans le biberon, rassure-moi, c'est pas du sirop de fraise. Bah oui, je vais allaiter moi. Qui veut mon téton? Qui veut mon... Je rigole, j'arrête de déconner parce que tu me fais faire des conneries. Toi tu me fais dire des conneries. Bref, on continue la vidéo. Donc tout simplement voilà, certains ont eu le biberon, d'autres ont eu le sein. Et vous savez, comme Liam l'a dit, voilà, la partie, on va dire, personnelle d'une femme, la partie qui est au niveau des seins, est très importante pour la femme, tout simplement. Et comme vous savez, il y a le cancer du sein. Et le cancer du sein, comme il y en a souvent qui sortent d'opération, elles perdent ce qu'on appelle leur contour de téton. Donc pour certains qui ont déjà vu, sans manque de respect, je parle pas de vidéos porno ou quoi que ce soit, mais on a tous vu normalement une fois quand même une paire de seins quelque part, normalement, d'accord? Normalement on a tous vu. Et vous voyez, il y a le téton, comme nous, on a le téton et on a un contour autour du téton. Donc imaginez-vous votre téton sans contour. C'est bizarre. On est d'accord. Donc il y a des femmes, souvent les pauvres, que quand elles ont été opérées du cancer, justement, elles avaient perdu leur contour de téton et ça fait quand même super bizarre un téton sans contour. Donc elles faisaient quoi? Elles faisaient tout simplement un tatouage autour, un tatouage vraiment spécial, tu avais l'impression vraiment que c'était un vrai contour de téton. Elle faisait un contour tout simplement, voilà, il leur faisait un contour le tatoueur pour voilà leur redonner une vraie poitrine féminine tout simplement. Donc là on reste vraiment dans la zone du respect, une partie féminine. Les femmes voilà, elles aiment bien, voilà, une femme c'est une femme mon frère. Elle a perdu malheureusement la couleur de son contour, elle a tout perdu parce qu'elle a eu une opération la pauvre qui était un cancer. Et puis voilà, donc elles ont fait un contour. Et à Liverpool, t'as une sorte de femme qui a profité de cette chose là pour en faire une mode. Voilà, une mode, super. La mode vient à chaque fois du malheur des gens. Super, une mode comme celle-là, elle vient du malheur. Comment vous avez découvert cette mode? Ah ouais, parce que j'ai vu des personnes qui avaient le cancer. Du coup, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire la même chose, mais pour faire bien et tout. Je sais pas, un minimum. Je sais pas, les modes, elles sont tous les jours, t'as une nouvelle mode qui arrive. Et celle-ci, vraiment, elle vient de Liverpool, qui est en Angleterre. Je pense que je vous apprends rien de ce côté-là. Alors, comme je vous dis, cette mode est arrivée. Au début, les femmes, c'était pour le cancer qu'elles faisaient ça. Quand elles ont perdu leur contour de téton, on leur faisait juste un contour arrondi. Maintenant, tu as des femmes, elles ont voulu faire un contour en forme de cœur. Voilà, tout simplement. Et il y en a énormément qui font ça. Donc, ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs, si vous voyez des tétons en forme de cœur, la femme n'est pas née comme ça, d'accord? C'est juste un tatouage
qui est censé durer entre 9 et 11 mois. Donc c'est pas un tatouage à vie, c'est un tatouage qui dure pour l'instant pas mal de temps parce que bon, il a la couleur, faut savoir que c'est des tatouages pas vraiment tatouages comme on voit souvent, c'est des tatouages vraiment avec une couleur vraiment un peu genre un peu comme le téton. Donc pour l'instant, je sais pas si c'est des tatouages qui vont faire pendant des années qui peuvent durer des années, ça je sais pas encore. Mais voilà, je trouve cette mode un peu ridicule, personnellement. Ça a été un peu, ça une mode qui a été un peu tirée du malheur des autres. Hein, avoir un cancer du sein, tu m'excuses, c'est pas vachement rigolo. Quand t'as plus de contour de sein, c'est pas vachement rigolo. Voilà, ton mari, peut-être ça va le gêner un peu. Il va se sentir un peu blessé pour toi, qu'il te manque un truc. Parce que bon, c'est quand même important, le corps humain, pour certains d'entre nous. C'est comme si toi, demain, bah, t'as une dent pétée, t'as flé de dent ici, et qu'il te manque quelque chose, ben, c'est pas moi. Je sais pas, moi j'aime bien tous mes dents, j'aimerais bien avoir toutes mes dents, préférence perdre un bout d'oreille ou avoir toute l'oreille entière, je préfère avoir toute l'oreille entière. Et forcément, comme vous savez, les opérations c'est pas facile du tout, surtout pour une femme. Étant donné que, sans vous dire qui c'est exactement, parce que voilà, ça regarde pas tout le monde, mais j'ai une personne de la famille qui a eu justement une opération du sein, tout simplement pour un cancer que cette personne avait eu tout simplement. Donc voilà, je sais ce que c'est, je sais que c'est une souffrance parce que forcément quand on enlève le cancer, la femme perd du sein donc sa poitrine devient plus petite. Donc forcément il faut refaire une autre on va dire opération réparatrice pour que sa forme soit normale, que quand elle sort normalement, bah, que t'as pas un sein comme ça et un autre petit. Voilà quoi, c'est le corps humain quoi, on aime bien avoir notre corps comme on est, bah on l'a, il est bien, on n'a pas envie d'avoir un doigt en moins, un orteil en moins, ou un nez en moins, ou une dent en moins, ou je sais pas. Vous voyez, on a envie d'être voilà normal. Après, bah si on a quelque chose en moins, bah c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie tout simplement. Mais voilà, tout simplement, profiter du malheur des autres pour créer une mode, tout simplement, je trouve ça un peu moche, un peu vilain, quoi, un peu méchant. Je sais pas, la mode des tétons en forme de cœur, franchement, ça devient lamentable, ça devient pervers en fait, tout devient pervers, le monde devient pervers. Je sais pas pourquoi les gens sont autant pervers comme ça, tout ce qui est sexe. Regardez, tous ces trucs de photos qui sont sortis, la femme qui montre la moitié de ses nichons, les mecs qui montrent leur coucougnette, là maintenant les femmes qui font des trucs en forme de sein. Je sais pas pourquoi l'homme ne peut pas faire des modes un peu plus... un peu avec un peu plus de créativité, avec un peu plus de avec un peu plus de créativité, avec un peu plus de recherche et moins de recherche sur le corps, tu vois, genre moins de ah oh une mode l'orteil, on va faire une mode de l'orteil, on va prendre des orteils. Wesh mon frère, c'est bizarre, ces gens sont vraiment bizarres. C'est des modes qui sont créés par des pervers à la limite, et t'as tout le monde, bah c'est une mode, alors tout le monde fait pareil, boum boum boum. Du coup, t'as tellement tout le monde qui commence à faire la même chose que t'as même plus l'impression que c'est un truc pervers, t'as l'impression que c'est normal. Ouais, tout le monde fait des contours de tétons en forme de cœur, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème, tous les hommes se mettent à montrer leurs testicules, il n'y a pas de problème, hein. Tout va bien, hein. Voilà. À l'époque, que ça soit en France ou nulle part d'autre, il y avait ce qu'on appelait la... Excusez-moi, je suis pas trop français. L'IA, comment on appelle ça quand les gens osent pas trop montrer tous les parties? Nudité. La nudité, bah ouais, bon. Il y a un autre mot pour ça. De quoi quand ils montrent pas, Voilà, quand ils aiment pas trop, ils quoi. sont. Bon, on est dans la merde dans la vidéo, hein. La pudeur. La pudeur, voilà. Que ce soit en France ou de partout, il y avait ce qu'on appelait avant la pudeur. À l'époque, en France, tu vois, quand tu voyais les hommes en costard avec des gros chapeaux, que puis-je faire pour vous, bonjour? Tu montrais ton sein, mais oh, on te prend direct. Façon de parler, mais voilà. Je trouve que oui, c'est bien d'évoluer, c'est bien d'être libre, de se sentir libre, mais tout le monde n'est pas obligé de voir ta liberté. Au pire, tu vas en Amazonie ou tu vas où tu veux dans la jungle, tu cours à poil, personne te dira rien. Mais foutre ça sur des réseaux sociaux pour qu'il y ait des jeunes qui tombent sur tes seins, pour qu'il y ait des ci, des ça. Je vois même des darons le faire. C'est incroyable quoi. Il faut pas oublier que maintenant l'internet n'appartient pas qu'aux grandes personnes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus et forcément ça peut être choquant. Comme je voyais même des vidéos de djihadistes. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi maintenant sur YouTube qui se met et on fait même plus attention aux jeunes enfants qui sont là et qui regardent tout ça. On fait même plus attention aux jeunes. À l'époque c'était attention vidéo moins de 10 ans, attention vidéo moins de 15 ans, attention. Il y avait des préventions. Maintenant il n'y a plus de prévention. Il y a une liberté sur internet d'un côté et il y a une liberté qui n'y est pas non plus parce que la liberté c'est aussi de voir ce que tu veux et de ne pas voir ce que tu veux pas voir et voilà bah, les gens ils foutent ça sur internet et hop là ils te la montrent dans ta gueule même si t'as pas envie de la voir. Ah bah tiens hop là, oh tu l'as dans le front, allez tu as vu mon téton, ah, c'est bon, t'as vu ma couille mec, waouh. J'ai toujours rêvé de voir des couilles d'homme. C'était un rêve depuis que je suis jeune. J'ai toujours rêvé de voir des testicules de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, de toutes les largeurs.
Sans déconner quoi les mecs. Arrêtez de me poser vos couilles sur mon PC. Gardez vos couilles là où ils sont. Je sais pas moi. Monte tes couilles à ta mère ou monte je sais pas moi à ta copine. Mais viens pas les montrer à des jeunes qui ont 10-15 ans quoi. Garde tes couilles pour toi mec. Ou je sais pas si t'es... Je n'ai rien contre les gays, si t'es un peu gay, bah montre-le à ton petit copain. Garde tes couilles pour toi ma gueule. On n'a pas besoin de te voir terlaoui. Ok? Garde terlaoui pour toi. C'est tout, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a un minimum de respect à avoir de soi et avoir aux autres. Je peux pas... voilà, chez moi j'aime bien me mettre torse nu des fois. Quand c'est l'été. Pourquoi je mets pas torse nu? Parce que j'ai pas envie de vous faire subir ça. J'ai pas envie de me mettre torse nu devant vous, forcément. Voilà, j'aime bien me mettre torse nu chez moi. On me voit torse nu à la plage. Quand je vais à la plage, bon, on y va comment à la plage torse nu? J'ai pas envie forcément de hop là, qu'est-ce qu'il y a toi derrière l'écran? Bah je t'emmerde, tu regardes mon corps. Non, non, c'est pas ça. Il y a un minimum de respect à avoir de l'autre côté. De l'autre côté de la personne qui n'a pas forcément envie de te voir torse nu. Après, tu fais ce que tu veux, comme on dit, mais bon, on est sur internet, tu fais ce que tu veux dans la vraie vie. Là, on est sur internet. C'est un peu chelou quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais des fois, je m'exprime un peu mal. Mais ce que je veux vous dire, moi, c'est qu'il faut que les gens fassent un peu attention à ce qu'ils mettent sur Internet et qu'ils n'oublient pas que Internet, ce n'est pas que. C'est beaucoup de gens qui vont les voir et beaucoup de jeunes qui vont les voir et beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons qui vont les voir et qui peuvent être choqués de ce que les adultes font. Et après, ça va suivre et après, ça va empirer, 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 empirer. Ça va venir de pire en pire les modes. Bientôt, la mode, ce sera de couper les têtes aux gens. Non, mais sans déconner, il faut faire attention un peu à ce qu'on fait, quoi. Je suis pour la liberté, mais moi, j'aimerais bien être libre de ne pas regarder ce genre de trucs-là sur Internet. J'aimerais qu'il y ait un minimum de respect au niveau d'Internet, au niveau de Facebook, au niveau de Twitter, qu'il y ait un peu plus de protection pour les jeunes. Parce que moi, je suis désolé, je suis un grand frère, j'aimerais pas que mon petit frère ou ma petite soeur voient des trucs comme ça, des mecs se faire découper la tête, ou que mon petit frère voit une couille. Je suis désolé, c'est pas du tout le but d'Internet. Au début, Internet, c'était un monde de partage, un univers de partage, où tout le monde s'amusait, où tout le monde se régalait. Maintenant, tout le monde commence à montrer ses parties intimes. Et c'est normalement, d'habitude, quand tu vois des parties intimes, tu tapes YouPorn, tu vois. Hein, YouPorn. Maintenant, t'as plus besoin, mec. Même sur les réseaux un peu comme Facebook, où c'était un peu plus familial, les gens partageaient un peu les photos de leurs vacances. Ouais, avec ma chérie, je suis avec ma chérie en vacances, tu vois. Tac, hop là, je suis à la plage, tout va bien pour moi. Les gens partageaient un peu, les gens commentaient, aimaient. Maintenant, bah, même sur Facebook, ce que j'aime vraiment comme vidéo, c'est les vidéos un peu fun que les gens peuvent partager, des vidéos de voitures, des trucs comme ça. Plein de vidéos comme ça. Et puis des fois, tu tombes sur des vidéos qui n'ont rien à voir, des vidéos de sexe bizarre, des vidéos des photos bizarres de sexe, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Personnellement, en tout cas. Si certains sont pas d'accord avec moi, bah les gars, quand j'ai envie de vous dire, chacun son opinion, tout simplement. Et puis, je trouve qu'il faut pas profiter surtout de maladies pour en faire comment dire, pour en faire une mode. Moi par contre j'ai bien aimé la mode du Ice Bucket Challenge parce que ça a été pour aider les personnes qui avaient la maladie de Charcot. Et d'ailleurs j'ai fait partie des premiers youtubeurs à faire une maladie justement, enfin à faire une vidéo pour la maladie de Charcot et pour encourager les dons, les gens à donner pour la maladie de Charcot. J'avais mis même le site du lien de la maladie de Charcot tout simplement à cette époque là. Et j'ai été vraiment l'un des seuls à faire cette vidéo pour aider au niveau de la maladie de Charcot. Et vraiment ça, tu vois, ça c'est le genre de mode qui est bien. C'est une mode pour aider. Voilà, ça c'est bien. Parce que les gars, beaucoup vont rager sur cette vidéo, peut-être vont me dire ouais, non, 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 non. Mais moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est qu'il y a des modes qui se créent, mais pour aider les gens. Pourquoi pas une mode pour aider les gens pauvres? Pourquoi pas une mode pour aider justement celle que j'ai aimé, le Ice Bucket Challenge? J'ai kiffé cette mode parce que ça, au final, était une mode, donc ça a attiré du monde, mais ça a aussi attiré des dons pour la maladie et combattre la maladie de Charcot que n'importe qui d'entre nous pourrait avoir aujourd'hui. La maladie de Charcot, c'est être prisonnier de ton corps, c'est ne plus pouvoir rien faire. Tu te rends compte? Tu es prisonnier de ton corps, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus bouger, tu peux juste regarder avec tes yeux, observer ce qu'il y a autour de toi, mais tu ne peux plus rien faire. Et ton corps, tous les jours, tu sens que ton corps est réduit et qui s'affaiblit de jour en jour. Et il te faut 4 à 5 mois pour que ton corps ne puisse plus bouger et même pas une année pour mourir. Donc voilà la maladie de Charcot, ce que c'était. Et voilà pourquoi faire un Ice Bucket Challenge, faire une mode comme le Ice Bucket Challenge pour aider et combattre une maladie. Ouais. Ça a été délicieux comme genre de mode, pour aider son prochain, et pas juste pour montrer ses... Franchement, entre nous, qu'est-ce que les gens gagnent à montrer leur couille? Dis-moi, qu'est-ce que la personne gagne à montrer sa couille, et qu'est-ce que l'autre personne à visionner sa couille, qu'est-ce qu'elle gagne? Waouh, j'ai vu une couille, oh, je suis content, oh, j'ai gagné, j'ai tout compris dans la vie, j'ai vu une couille, attention! Sans déconner. Et elle est où la logique? Juste un mec qui veut se la péter en montrant sa couille, et les autres qui cliquent dessus pour regarder. Entre vous et moi les frères, répondez-moi. Qu'est-ce que la personne... Bon, la personne qui monte sa couille, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que la personne qui est de l'autre côté de l'écran va gagner? Avoir une couille.
par contre, à aider pour combattre des maladies, ça c'est ce qu'il faut. Aider son prochain. Aider son prochain. Et n'oubliez pas, vous êtes jeune aujourd'hui. Mais tout au tard, vous serez père ou mère. Et croyez-moi, vous avez beau être jeune, ouais, je m'en fous. Un jour, et je vous le souhaite les frères et sœurs, d'être père et mère. Et vous verrez que vous aimerez tout, sauf ce genre de truc-là. Et vous aimerez surtout les modes où on peut combattre des maladies pour que vos enfants, vous partez pas en les laissant avec des vieilles maladies de merde. Pour qu'on essaye de combattre le plus de maladies possible. Et surtout des maladies comme celle de la maladie Charcot, la grippe, hein. Atchoum, atchoum, c'est boucher le nez. Bon, ça va, ça encore ça va. Bon, après, il y a des grosses grippes, faut faire attention, mais ça va. C'est des trucs comme la grippe, comme ça, un peu avec le nez qui coule. Bon, c'est pas quelque chose de super vraiment dangereux, d'accord? Même si j'ai eu une grippe de ouf une fois, mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas la maladie de Charcot où tu sens que ton corps se barre de plus en plus, ou que tu peux plus bouger, que t'es prisonnier de ton propre corps pendant des mois et des mois. Tu te fais caca dessus pendant des mois et des mois, et tu ne manges. En plus, la maladie de Charcot, le pire, c'est que tu ne manges plus. On te met une sande. On te met un truc pour que ça te nourrisse. Tu manges même plus. Ah, tu manges plus, c'est fini, à Jarko, tu peux pas bouger. Tu peux pas mâcher. Tu vois? Donc c'est très grave. Donc il faut penser un peu aux autres, il faut arrêter de penser à ses couilles, comme je dirais là. Limite. Il y a ses tétons, hein, pour les mesdames. À ses tétons. Parce que bon, c'est ce genre de premières personnes là qui font les trucs des tétons. Pour l'instant, ils sont fous de tout, hein. Les frères, je vous jure, si vous n'êtes pas ce genre de personnes là, aimez cette vidéo. Aimez cette vidéo. Je vous jure, aimez cette vidéo. Ça, c'est le genre de personnes qui aiment juste se montrer. Mais le jour où ils vont avoir une maladie, ce sera les premiers à dénigrer ceux qui faisaient ça. Et ce sera les premiers à dire, ouais, combattons les maladies et arrêtons ce genre de conneries là. Et ce sera les premiers ceux-là, je vous jure. On aime bien faire les cons, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites à la débilité. Il y a des limites. Bref, je vais arrêter de parler parce que là, ça fait 16 minutes, je suis allé un peu fort. Bref les gars, en tout cas, j'espère que dans notre monde, il restera plus de gens qui aimeraient combattre les maladies que des personnes qui aimeraient juste suivre des modes parce que d'autres personnes le font. Et je ne critique pas vraiment ces personnes-là d'une manière méchante ou quoi. C'est juste parce que beaucoup font juste les moutons, suivent, parce que c'est une mode. La mode, c'est ce que les gens aiment maintenant. Être populaire, être vu en photo, tout nu, ses couilles. Ce qu'il faut quand même faire pour avoir des vues sur sa photo, quoi. Montrer Sirlaoui, qui veut dire couille en arabe. Triste monde. Bref les gars, écoutez, n'oubliez pas ces gens-là, ne dites pas ouais ils font ça pour la liberté, parce qu'ils sont libres ou quoi. Non, s'ils font ça les frères, c'est juste pour se faire connaître, juste pour se la montrer, juste pour se la raconter devant les gens. Ah ouais, t'as vu, je me suis fait les tétons en forme de cœur, c'est pour se la péter devant leurs copines. Les autres qui montent leurs couilles, c'est pour se la péter aussi, pour dire hey, tenez les filles, regardez mes couilles. Ces gens-là, ils font juste ça pour se la péter. Ça fait rien gagner à personne ce genre de truc-là, ce genre d'image-là, et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Bref les gars, écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé les frères. Écoutez, venez me rejoindre dans le live, là je suis en live. Venez rigoler un peu, venez vous amuser un peu. C'est vrai que ça, cette vidéo là, ça a été un peu une vidéo un peu moins rigolote. Mais n'hésitez pas à venir me voir en live les gars, je compte sur vous, je vous attends tout de suite. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à la commenter cette vidéo là, je compte vraiment sur vous. Laissez votre avis les frères, si vous n'êtes pas d'accord, laissez votre avis avec du respect. Tant qu'il y a du respect les frères, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir sur la chaîne, vous pouvez commenter, il n'y a pas de problème tant qu'il y a le respect. Voilà, je vous ai respecté, j'ai pas insulté ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je peux le respecter, d'accord? Voilà, tout simplement les frères. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.